Oui, j'en ai un les gars. J'en ai un. Yo les potes, c'est Badfish. On se retrouve de bon matin pour une pêche que j'affectionne tout particulièrement. C'est une pêche au filet épervier. C'est le filet qu'on lance pour essayer d'attraper du poisson. Le but, c'est de se faire minimum un poisson, voire même deux, voire même trois. Ça peut aller jusqu'à beaucoup s'il y a des sardines qui passent. On verra bien ce qu'on peut attraper en tout cas. Bonne vidéo les potes. Je vous explique un petit peu le setup. Je vais être pas mal avec vous aujourd'hui. J'ai la GoPro qui est posée sur le torse. Du coup, vous pouvez voir un petit peu en mode POV ce que je fais. Et on va aller pêcher par ici. Donc sur la droite. Devant ici, je sais qu'on peut choper du mulet. Là, sur la gauche également. On avance là-bas. Seul bémol aujourd'hui, c'est que sur mon spot, il y a beaucoup de sargasses. Et du coup, cet endroit-là, que des fois, je peux réussir à choper des poissons, je pourrais pas aujourd'hui. Donc on va faire sans et on va espérer qu'on va avoir du poisson par ici. Le truc c'est que comme l'eau rentre d'un côté et ressort de l'autre, les poissons peuvent s'échapper un petit peu du petit lac entre guillemets. Chose importante en tout cas les refs, c'est qu'il faut des chaussures. Je sais pas si vous les voyez à l'écran. Bref, c'est des petites chaussures pour aller dans l'eau. Voilà, et du coup c'est obligatoire pour pouvoir marcher partout. Donc on va charger le filet épervier et on va se retrouver ensuite pour commencer à pêcher. Bon les potes, du coup j'ai démêlé un petit peu le filet et j'ai fait donc une boucle à chaque fois avec le fil, donc environ tous les 1 mètre, je le passe dans ma main, comme ça ça se déplie facilement. Pour un épervier comme ça qui fait environ 1,60 m de hauteur, il faut prendre l'épervier tout en haut, hop, voilà, faire attention que le fil soit bien mis, ça peut aider. Je récupère ensuite le filet au milieu, voilà, un peu au milieu, un peu plus bas. Et là cette fois-ci je vais tourner le cordage là où il y a les poids au-dessus de ma main droite. Donc je fais un tour, 2 tours, enfin je le passe 2 fois, minimum 3 fois les gars. Moi j'aime bien mettre 4 ou 5, ça va un peu moins loin quand on fait 4 ou 5, mais ça permet qu'il se déplie mieux. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident de le lancer au début. Voilà, une fois que vous avez tourné à droite, hop, on vient tourner à gauche et c'est parti. Bien tenir à gauche quand je lance et lancer sur la droite. Et du coup, ça fait que ça se déplie bien. Tout l'intérêt de la pêche à l'épervier, c'est d'avoir une bonne vision et de ne pas faire peur aux poissons. Déjà de loin, vous pouvez les repérer. Et moi, j'en ai repéré passer déjà. Vous allez voir quand on va s'approcher, ils vont avoir peur. Mais ils vont essayer de s'en aller, tout ça. Il faut repérer aussi les endroits où il n'y a pas trop de fond, parce que sinon l'épervier ne se met pas. Vaut mieux du coup pêcher à marée basse, je pense. J'ai pas fait d'études dessus, mais je pense que c'est un petit peu mieux. Bref, c'est parti les potes. Vous voyez, ça bouge là-bas. On voit les grosses taches arriver, donc ça c'est du gros poisson déjà. Comme je sais pas ce qu'il y a ici, je vais pas lancer tout de suite. J'attends de voir si je peux pas plutôt avoir un gros truc qui passe là. Mais apparemment ils veulent pas se laisser embarquer devant. Donc on verra. Si ce sont des mulets, c'est pas intéressant vu la taille. Si ce sont des sardines, c'est très intéressant. Après, il n'y a qu'une solution pour le savoir. Mais ça a l'air d'être du petit mulet quand même. Tout petit mulet qui passe en banc devant. Du coup, nous on n'est pas des sauvages, on va enlever le sac plastique. Gars, j'étais en train de passer ici et je me dis putain, il y a vraiment une odeur horrible. Et je me retourne en direction de l'odeur. Regardez ce que je vois. Une tête de requin qui est posée là avec plein de crabes en train de manger des restes de requin. Je sais pas quel requin c'est ça. Ça a l'air d'être un requin, je pense, un citron, un bébé requin citron qui a été pêché, qui a été mis là. Ça pue, hein. Oh la vache, ça pue de ouf. Mais regardez ça, il y a quelqu'un qui a posé une tête de requin quoi. Soit une tête de requin citron, soit une tête de requin dormeur. En tout cas pas ouf, hein, parce que c'est interdit de pêcher ça. Bon les gars, j'ai avancé un petit peu dans la zone. Comme vous voyez, c'est compliqué de voir les poissons. On dirait qu'il y a, avec cette espèce de frétillement sur l'eau, on dirait que c'est là qu'ils se cachent. Ils passent en banc et je pense que c'est même sûr parce que j'en ai vu là-bas. Donc je pense que le frétillement c'est ça, il faut bien reconnaître, c'est spécifique. Sur l'herbier, j'ai l'impression que je les vois passer là-bas. C'est sûr même les gars, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Compliqué de bien identifier, hein.
La profondeur, ça fait qu'on peut pas vraiment lancer ici parce que le temps que le filet retombe au sol, si le poisson c'est pas près dedans, c'est foutu quoi. Et merde. Bon là du coup les gars, j'ai lancé. Je suis quasi sûr qu'il n'y a rien dedans. Mais comme il y a des rochers, il faut pas se précipiter du tout. Ok. Donc quand même vérifier parce que des fois les poissons on les voit pas bien. Mais effectivement je confirme là il n'y a rien. Ok. Donc là on va pas tirer le filet normalement. On va le suspendre comme ça. Bon, j'ai vu un gros fiche, j'ai pas réussi à identifier ce que c'était. C'est vrai que s'il avait été dans le filet, on aurait bien pu le voir. Là-bas les gars. À l'orée des sargasses, j'en ai vu. Oh oui, là. Oh, c'est possible les refs. C'est possible. Regardez, ça passe devant moi, donc. Merde, j'ai pris un rocher en même temps. Oui, j'en ai un les gars. J'en ai un. Donc là, ce que je vous disais, je suis obligé de resserrer le filet, mais attention, il est pris dans un rocher. Il ne faut pas arracher. C'est bon les potes, on a un mulet. Au niveau taille légale, ça doit faire plus de 20 cm. On va vérifier s'il fait la bonne taille. J'ai ramené le mulet en zone sûre, les potes. On va le déposer ici. Alors, est-ce qu'il fait plus de 20 cm? Ça fait 15. Oh, ouais, je pense qu'il fait les 20. Hein. Je pense que pour le chat, ça peut être suffisant. On va le relâcher, je le trouve un peu petit. S'il bouge bien, il repart à la vie. Allez, salut frérot. Ouais, je le trouvais un peu petit, j'aimerais bien un truc un peu plus grand ou alors une espèce voilà, qui est vraiment plus petite. Là, celui-là, il va prendre du temps un petit peu à nager, je pense, mais comme je l'ai bien maintenu dans l'eau tout du long, il a dû juste s'épuiser un peu. Faudra pas qu'il se fasse chasser par un prédateur maintenant, quoi. Peut-être que je le repêcherai plus tard, on sait pas. En tout cas, voilà, quand je suis pas sûr, je préfère quand même garder l'espèce en vie, quoi. Très sympa pour faire une petite pêche au vif. Oh, un bébé barracuda, les gars. Il est tout petit. Allez, on va essayer de le choper. Oh, bah, je m'aperçois qu'il y avait des trucs énormes à côté. Et je pense que là, je n'ai rien. Croise la tête de requin. C'est dégueu, ça pue, hein. Ça pue. Et les crabes, ils se font plaisir. Regardez, on voit le banc de petits mulets là pour pêcher au vif, ça doit être incroyable ça. Moi, c'est les bancs de gros mulets que je veux. Est-ce que si je mettais pas la tête dans l'eau, ouais, c'est un petit requin citron ça. Je vais mettre la tête dans l'eau. Il y a peut-être des trucs qui vont venir manger la tête. Et comme ça, je vais peut-être pouvoir faire un lancer propre après. On sait jamais. Je repère les poissons en fait avec les ombres. Là il y a quelques petites orphies et donc elles font des ombres sur le sol. Je m'écarte un peu de là où j'étais tout à l'heure, mais je vois que les mulets ils restent quand même vachement au fond là-bas. Et du coup, là, j'en ai pas spécialement au bord quoi, à part les tout petits qui sont vraiment là quoi. Du poisson dedans hein, les gars. Je suis sur une structure pas très naturelle et en fait ici c'était un ancien hôtel, enfin c'est un ancien hôtel désaffecté depuis des années et bah voilà, ça n'avait pas été reconstruit donc on le voit un peu là-bas d'ici et bah ouais, c'est désagrégé, c'est dommage, ça devait être un superbe endroit. Au final la nature reprend ses droits un petit peu difficilement. Je pense que tout ça quand même c'était tout à fait naturel, ça faisait une sorte de barrière de corail naturel. Bon, en
tout cas, reprenons pour la pêche. Ici, on voit qu'il y a des mini sardines, vraiment tout petits poissons. Des fois, il peut y avoir un gros qui se cache avec. De l'autre côté de cette ancienne digue, vous le voyez, il y a beaucoup moins d'eau. Et quand il y a beaucoup moins d'eau, on peut plus facilement débusquer un gros poisson. Ils peuvent être bloqués, c'est ça qui est intéressant. Et là, comme j'ai les chaussures d'eau, je vais pouvoir marcher dans cet espace, ce qui ne me permettrait pas si j'étais pieds nus. Donc évidemment, chaussures d'eau obligatoire. Imaginons qu'on croise un poisson-pierre, c'est vite la catastrophe. Bon, après, même les chaussures d'eau, il y a moyen que si elles ne soient pas hyper solides, ce soit la catastrophe quand même. Bon, là, ça se confirme, on est vraiment à marée basse, les potes. Et c'est pas plus mal pour tout visualiser. Et très honnêtement, je vois pas grand-chose. C'est tellement peu profond que là, je pense que les poissons, ils sont pas débiles, ils se font pas piéger tout simplement parce qu'il y a des oiseaux. Hein. Je pense pas que ce soit l'humain qui pêche le plus de poissons ici, à mon avis, ce sont les oiseaux. On voit un petit barracuda juste là. Je sais pas si vous arrivez à le voir. On aperçoit les gars, hein, les petites sortes d'alevins, de sardines à moitié. Pas très grands, hein. On les voit bien quand même. Mais bon, bah ça sert à rien, ça fait même pas une friture, c'est tout petit. Les gars, on est quasiment 20 minutes après, la tête de requin fait son effet, il y a des petits poissons qui sont à côté. Bon voilà, tout petit, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Rien de pêchable là-dedans. À part pour faire des vifs, encore une fois. Triste de voir une tête de requin comme ça. Ah, dommage. Le banc qui se barre là, putain de merde. Les bâtards. Là d'ici on voit bien ce qui se passe quand même. Hein. On voit qu'il ne se passe rien. On n'est pas bien là dès le matin là. Regardez comme c'est magnifique. Super beau. Entre les sargasses, un gros barracuda. Il est fat. Je dis pas qu'il est énorme, mais il est beau. Regardez ça. On le voit là, il y a son ombre et tout, il avance. Hein. Bon, il m'a vu d'ici. Hein. Et pas d'œuf. On a des bébés orphis juste là, petits mulets. Là il y a un banc qui m'arrive dessus. Donc typiquement si je voulais avoir quelque chose pour faire un vif, je pêche là-bas. Normalement là j'en ai. Je devrais en avoir. Bah même pas, vous voyez. Du coup les gars, à ce moment-là, je vous mets une petite voix off parce que je me suis déplacé, j'ai trouvé un autre spot plus exposé au vent, mais il y avait beaucoup de sargasses. D'habitude j'aime bien pêcher là, mais là c'était clairement pas possible et j'avais grand espoir parce que je voyais plein de bancs de sardines très fines, mais je comprenais pas trop ce que c'était ces poissons. J'ai d'ailleurs toujours pas compris. Mystère, est-ce des balaous, des sardines fines, des poissons que je ne connais pas? Je ne sais pas, en tout cas vous allez voir, on va en prendre un et on va bien pouvoir le contempler. Alors, quel est ce poisson? J'aimerais comprendre. C'est quoi ça? Les gars, je comprends pas ce que c'est.
C'est un petit balaou? Ah, qui a perdu son rôle. Ok, tout petit balaou alors. Et donc là, c'est un banc de tout petits balaou. Bon, on va le relâcher bien sûr les gars, hein. Mais c'est joli. Très joli. Allez, on va vous montrer les gars à quoi peuvent ressembler les vifs qu'on a par ici. Et bon, on a du monde là-dedans. Je sens le filet qui tremble, donc je sais qu'il y a du poisson. Maintenant, on n'est pas des bâtards. On va les enlever tout proche de l'eau parce qu'ils sont tout petits. Et regardez les gars, ça c'est du petit mulet. Il est tout mignon, il a des petites couleurs jaunes sur l'œil. C'est joli, on va le remettre à l'eau. Celui-ci pareil, mulet, un peu plus gros déjà. Bon, il a été un peu amoché, mais je pense qu'il va repartir. Vas-y frérot, repars. Allez mon frérot. Bon, il repart un peu sonné, mais il repart. Je pense que lui, il va pas tarder à se faire manger quand même, hein. Ouais, il doit être un peu... Il doit être devenu un peu cru.